Bonjour, je m'appelle François Gauthier, je vis en Inde, dans un pays tout à fait extraordinaire que j'aime beaucoup. Je suis marié avec une Indienne. Je suis journaliste et écrivain. J'étais le correspondant du Figaro en Asie du Sud et en Inde pendant 10 ans. J'ai écrit une vingtaine de livres sur l'Inde. Euh, les derniers, par exemple, Quand l'Inde s'éveille, la France est endormie, aux éditions du Rocher. Les mots du dernier Dalai Lama, chez Flammarion. J'ai également publié une nouvelle histoire de l'Inde aux éditions du Châtelet. Et je suis en train de terminer une très importante encyclopédie de l'Ayurveda. L'Ayurveda étant le plus ancien système médical au monde qui soit encore en pratique. Je voudrais vous parler du Cachemire aujourd'hui parce que j'ai couvert pour le Figaro le Cachemire pendant très longtemps. Au moment où le Cachemire connaissait une sanglante révolution. Et il me semble qu'en France, il y a beaucoup de préjugés et d'ignorance qui s'attachent au Cachemire. D'abord, le Cachemire fait partie intégrante de l'Inde. C'est un haut lieu du shivaïsme, le shivaïsme étant une philosophie très ancienne de l'Inde, du bouddhisme aussi. Au IIe siècle, IIIe siècle après Jésus-Christ, le Cachemire et sa capitale Srinagar étaient un haut lieu du bouddhisme. Il y a eu des invasions à partir du XVe siècle venues d'Iran, de Tadjikistan, d'Afghanistan au Cachemire, et les hindous et les bouddhistes du Cachemire furent convertis, souvent très violemment, par la force, à l'islam. La deuxième ignorance par rapport au Cachemire, c'est que le Cachemire est divisé en 3 parties. Il y a le Ladakh, un très bel État, qui est à majorité bouddhiste. La plupart des Ladakhis sont des adorateurs du Dalai Lama, des disciples du Dalai Lama. Il y a le Jammu, qui est à majorité hindoue, avec une minorité musulmane. Et il y a la vallée du Cachemire, qui est à majorité musulmane. Autrefois, jusqu'à il y a 20 ans, il y avait une très importante minorité hindoue dans la vallée du Cachemire, mais à partir des années 90, et j'étais là, je l'ai vu, j'en ai été témoin, les hindous du Cachemire ont été chassés par les musulmans et sont devenus des réfugiés dans leur propre pays. La troisième ignorance, c'est par rapport à l'article 370 que le Premier ministre indien, M. Modi, vient d'abroger. Cet article donnait la possibilité aux Cachemiris, particulièrement aux musulmans du Cachemire, de s'exporter partout dans l'Inde et d'acheter des terres, de construire des maisons, d'ouvrir des boutiques. Et d'ailleurs, les Cachemiris, les musulmans du Cachemire aujourd'hui contrôlent dans toute l'Inde le souvenir, le marché du souvenir, y compris à Delhi, à Pune et à Pondichéry, alors que les Indiens du reste de l'Inde ne peuvent pas aller au Cachemire et acheter des terres, ou commencer un business, ou ouvrir des boutiques, ou construire une maison. Ce qui était totalement injuste. Donc le Premier ministre indien vient de révoquer cet article, et la plupart de l'Inde a approuvé, la plupart de l'Inde a plébiscité cette abrogation de l'article 370. Malheureusement, dans la presse occidentale, y compris la presse française, il y a eu une couverture, je dirais, négative et très critique de cette abrogation de l'article 370. C'est absolument injuste. Nous, Français, pensons que la Corse, qui est une île, nous appartient et doit continuer à rester française, alors que nous n'accordons pas le même droit aux Indiens. Les Indiens considèrent que le Cachemire leur appartient, qui fait partie intégrante de leur histoire, alors que les musulmans du Cachemire ont démarré dans les années 90, encore une fois j'étais là, ont démarré une révolte arme à la main contre le gouvernement indien pour revendiquer leur indépendance au nom de l'islam. Ce que nous, les Français, n'accepterions pas. Si notre minorité musulmane, les armes à la main, démarrait une révolte violente contre nous, les Français, cela nous semblerait impensable, inacceptable. Alors pourquoi ne donnons pas aux Indiens le même droit? Donc il faut comprendre un petit peu, avant de faire pression comme la plupart des présidents français le font,
sur l'Inde pour qu'elle négocie le Cachemire avec le Pakistan qui revendique le Cachemire au nom de l'islam et non pas au nom d'une appartenance historique et géographique. Il faudrait que nous comprenions la réalité du Cachemire et j'espère que cette vidéo va vous aider à la comprendre. Et j'en profite pour dire aux Français, parce que il y a une réelle sympathie entre les Français et les Indiens, nous avons une connivence avec l'Inde qui ne s'explique pas, pour dire que l'Inde est un grand pays, la plus grande démocratie du monde, et que même par rapport à la Chine, c'est un pays qui économiquement et géopolitiquement est extrêmement important pour nous, où nous devrions plus investir économiquement, alors que nous investissons toujours 10 fois plus en Chine qu'en Inde. L'Inde est un pays qui nous aime, les Indiens aiment l'Occident, ils s'adaptent bien à l'Occident, qu'ils soient en France, en Amérique, en Angleterre, ils s'y intègrent, ils ne font pas d'émeutes, ils paient leurs impôts, leurs enfants vont à l'école et sont souvent parmi les premiers dans les écoles. Donc il faut que nous regardions l'Inde encore avec plus de sympathie et avec un intérêt économique et géopolitique en comprenant la réalité du Cachemire. Je vous remercie.